Le narcissisme chez Freud, ce qu'il faut vraiment comprendre. L'amour de soi est la condition de l'amour des autres. Freud, 1914. Quand on entend narcissisme, on pense souvent à de l'orgueil ou de la vanité. Mais pour Freud, c'est bien plus profond. Le narcissisme est une étape essentielle du développement psychique. Sans narcissisme, pas de moi. Et sans moi, pas d'amour possible. Aujourd'hui, explorons ce concept fondamental qui structure notre façon d'être au monde. Avant Freud, le terme narcissisme était surtout utilisé dans la psychiatrie pour décrire certaines perversions sexuelles. Paul Nack, 1899. Narcisse, dans la mythologie grecque, meurt en se contemplant incapable d'aimer autre chose que son propre reflet. Freud va transformer ce terme. En 1914, pour introduire le narcissisme, il propose une idée révolutionnaire. Le narcissisme n'est pas une pathologie à part, mais un moment normal du développement psychique. Le narcissisme est le complément libidinal de l'égoïsme instinctuel. Freud, 1914. Freud introduit aussi l'idée que notre libido peut être investi sur le moi et pas seulement sur les objets extérieurs. Le narcissisme primaire apparaît dans la toute petite enfance. L'enfant se comporte comme s'il était l'unique objet de son propre amour. Freud, 1914. Le nourrisson concentre toute son énergie affective sur lui-même. Il éprouve une complète satisfaction dans ses propres sensations corporelles, sans encore distinguer clairement l'intérieur de l'extérieur. Ce n'est pas une perversion, c'est un état nécessaire pour que le moi puisse se constituer. Aujourd'hui, on pourrait dire que les milliers de selfies de très jeunes enfants sur les réseaux sociaux illustrent à leur manière cette fascination pour sa propre image. En grandissant, l'enfant commence à diriger sa libido vers des objets extérieurs, parents, amis, amoureux. Mais parfois, ce mouvement s'inverse. L'énergie investie dans les objets revient sur le moi. Le moi aspire à récupérer sur lui-même cette libido qu'il avait détachée pour l'envoyer vers l'objet. Freud, 1914. C'est ce que Freud appelle le narcissisme secondaire. Lorsqu'on perd un objet d'amour ou lors de certaines maladies, la libido est retirée des objets et réinvestie sur soi. Cela peut permettre de se protéger, de se réparer. Mais lorsque ce processus est massif, il peut entraîner un isolement profond. Dans la schizophrénie, la libido est absorbée entièrement par le moi, coupant ainsi le lien à la réalité. Dans la mélancolie, l'amour déçu devient haine contre soi-même. L'ombre de l'objet est tombée sur le moi. Freud, 1917. Freud observe que l'équilibre entre amour de soi et amour des autres est fragile. Dans la schizophrénie, le sujet se retire du monde. La libido qui était investie sur les objets est ramenée au moi. Freud, 1914. Dans la mélancolie, le moi s'identifie à l'objet perdu et retourne contre lui-même toute l'agressivité ressentie. Ce réinvestissement excessif sur le moi explique l'auto-dévalorisation extrême du patient mélancolique. Freud propose une distinction fondamentale dans nos manières d'aimer. Choix d'objet par étayage, on aime quelqu'un qui rappelle les premières figures parentales. Choix d'objet narcissique, on aime une personne qui nous ressemble ou incarne ce que nous voudrions être. On aime selon les types du narcissisme ce qu'on est, ce qu'on a été, ce qu'on voudrait être. Freud, 1914. Freud introduit également la notion d'idéal du moi. Le moi se regarde comme il était regardé par ses parents. Freud, 1914. Le moi se construit ainsi une image idéalisée de lui-même, à laquelle il tente de se conformer.